Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer en full screen avec votre Blackmagic Intensity Extreme Thunderbolt. Alors moi, comme vous pouvez le savoir, ou que vous le savez déjà, j'ai testé l'Intensity Extreme et l'Intensity Shuttle. J'étais resté sur l'extrême qui était extrêmement bien, qui fonctionnait parfaitement bien sur mon Mac. Malheureusement, le Shuttle, j'ai eu beaucoup de problèmes avec, et surtout des flickers d'image. Donc je savais pas du tout comment régler ce souci, étant donné que même Blackmagic, en les contactant, ne savait pas résoudre ce problème. Donc j'ai récemment acheté l'Intensity Extreme, parce qu'à l'époque on me l'avait prêté, une société me l'avait prêté pour faire mes tests. Donc j'ai pu me racheter un Intensity Extreme, étant donné que j'adorais vraiment le boîtier. Et le seul inconvénient avec l'Intensity Extreme, c'est qu'il est livré par Blackmagic avec un logiciel qui permet d'enregistrer vos vidéos. Malheureusement, le logiciel d'enregistrement vidéo, qui est Blackmagic Media Express, ne permet pas de jouer en full screen sur votre écran d'iMac. Donc moi, comme je suis sur mon iMac 27, c'est vrai que c'était un petit peu gênant quand le soir, ma douce regardait la télé et que j'avais envie de me faire une partie. J'étais obligé de jouer sur un écran assez petit et j'avoue que ça ne me convenait pas vraiment. Je cherchais une solution pour jouer en full screen sans pour autant enregistrer derrière. J'ai pu chercher un petit peu sur le net. Malheureusement, je n'avais pas trouvé jusqu'à présent. Et hier, au fil de mes aventures nocturnes sur le net, et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé une application qui permet de jouer en full screen avec le Blackmagic. Donc malheureusement, il n'y a pas que des avantages en utilisant cette méthode. C'est que le logiciel en question est gratuit, mais dans sa version gratuite, il bloque certaines fonctions, comme par exemple l'enregistrement vidéo en même temps que vous jouez sur votre écran. Donc pour pouvoir bénéficier de cette option d'enregistrement, il faudra débourser pratiquement une centaine d'euros pour acheter l'application en entière avec tous les add-ons et tous les fonctionnements de l'application. Cependant, pour la version gratuite qui fonctionne très bien, qui n'a pas de limitation, si ce n'est que certaines options sont bloquées, vous pourrez jouer en full screen sur votre écran, exactement de la même manière que si vous le branchez sur votre écran de télé. À un défaut près, c'est que sur un 27 pouces, donc un iMac 27, la résolution d'écran est plus grande que ce que permet d'afficher la résolution du Blackmagic. Donc là, comme je suis en train de regarder en même temps, le projet HD fait 1920 par 1080i 5994. Donc au niveau des préférences, je vais vous montrer ce que j'ai configuré. Donc moi je suis en HD 1080i, étant donné que je suis sur Call of Duty Black Ops 2 et que le jeu permet de jouer en 1080p. Pour le format de capture, j'ai mis le QuickTime Apple ProRes 422, étant donné que après je reconvertis tout avec mon logiciel vidéo qui est Final Cut. Et j'ai décidé de continuer le playback, même quand je suis en arrière-plan. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la partie pendant que je vous parle. Donc, au niveau des préférences, maintenant, je vais quitter Media Express. Je vais vous montrer les préférences système du Blackmagic. Je suis dans les paramètres en HDMI et Component. Ensuite, j'ai mis le Component vidéo et analogue RCA audio pour l'entrée. J'ai choisi en défaut standard vidéo, j'ai mis le HD 1080i. J'ai choisi en sortie le 720p en 1080i pour la conversion en fait. Donc là je vais quitter la conversion étant donné que je ne sais pas vraiment si on en a forcément besoin. Maintenant je vais vous montrer l'application en question qui permet de jouer en full screen. Ça s'appelle Pixel Conduit. Et vous pouvez le télécharger donc gratuitement sur votre Mac ou alors acheter la version payante. Alors pour acheter la version payante, elle fait 129$, donc ça fait à peu près 29 euros. Donc là par contre je suis en train de voir qu'il y a un add-on qui permet de faire des liens vidéo pour Skype, Google et Adobe Flash Media Live Encoder.
donc pas vraiment intéressant. Voilà, donc by Pixel Conduit, donc l'application fait 99,61 € et comprendra les outils Video Link, 3D Tools, Batch Rendering, Capture Tool et Stage Tool. Donc votre application ne pourra pas enregistrer, malheureusement. Donc maintenant, je vais lancer Pixel Conduit pour vous montrer comment configurer votre Blackmagic. Donc la première fenêtre, je vais la fermer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'à droite, dans mon projet, je vais tout supprimer, sauf le multi-display. Alors en fait, le logiciel fonctionne comme avec des vignettes qu'on interconnecte entre elles. Donc je vais garder le multi-display qui est en fait l'écran de mon Mac. Ensuite à gauche dans toutes les sources, je vais choisir le Live Source Blackmagic qui est reconnaissable grâce à son petit icône Blackmagic, son petit logo, que je vais glisser déposer à droite. Je vais choisir la résolution donc HD 1080i 5994 et en component. Ensuite il me suffira d'interconnecter la petite bulle noire avec mon écran. Voilà. Une fois que les deux sont interconnectés, on peut voir que mon image sera de 960 par 540 pixels, que vous pourrez changer dans le projet setting, ici. Le time base, je vais choisir 5994 dans mon projet setting. Une fois que tout ceci sera configuré, il vous suffira de cliquer sur lecture et vous aurez l'affichage de votre PS3, pour ma part, sur l'écran de votre Mac. Donc pour l'instant, vous me direz, mais c'est toujours aussi petit. Alors oui, c'est toujours aussi petit, parce qu'il faut activer encore le full screen. Donc pour activer le full screen, vous allez tout en haut à droite, vous avez une petite case Enable Full Screen On, Screen Containing Viewer Window. Donc je vais choisir mon écran, Screen 1. De toute façon, comme je n'ai qu'un seul écran, que je choisisse l'un ou l'autre, ça sera exactement la même chose. Et je vais faire Enable Full Screen On. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le plein écran sur mon iMac. Alors, je vais activer le son. Voilà. Ce que j'ai fait pour avoir le son sur mon Mac, c'est que j'ai connecté à mon édifieur mon câble RCA audio directement dans l'entrée auxiliaire arrière de mon édifieur et j'ai branché les câbles rouge et blanc, donc de l'audio, sur l'output audio output du Blackmagic. Ce qui me permet de jouer, c'est assez fluide, je trouve. Au niveau du jeu, ça ne se ressent absolument pas au niveau de la vitesse, etc. Si ce n'est que la qualité d'image est un petit peu en deçà de ce qu'on trouve sur un écran LED ou LCD quand on a la Play qui est branchée directement en HDMI. Et le deuxième inconvénient, c'est que sur un iMac 27 pouces, on a une résolution d'écran de 2560 par 1440. Alors que le maximum du 1080, c'est 1920 par 1080, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous aurez un effet de flou sur votre écran, étant donné que c'est pas net du tout, vu que votre écran d'iMac 27 a une résolution plus grande. Donc vous allez avoir des pixels un peu plus gros et du coup vous allez avoir cette impression de flou. Quand on joue à un jeu comme Call of Duty, c'est un petit peu gênant à la longue, surtout si on est devant l'écran. Donc il faudra peut-être se reculer pour pas avoir cet effet vomitif, on va dire, en bougeant très rapidement. Mais sinon, mis à part ce petit détail, ça fonctionne très bien. Donc Call of Duty jouer en plein écran, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Par contre, pour ce qui est des autres jeux, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très très bien et ça vous permet de jouer en full screen sur votre Mac. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore de méthode pour améliorer la qualité graphique, étant donné qu'on est en 960 par je ne sais plus combien, par 540. Donc je pense que la résolution d'écran peut se régler directement dans le projet setting. Donc, je vais essayer d'augmenter un petit peu la résolution. Alors logiquement, ça devrait fonctionner si on change la résolution de son projet.
et ça devrait améliorer nettement la qualité du jeu. Donc je vais pas continuer plus, hein. Je vous laisserai chercher un petit peu les paramètres. Si vous trouvez une solution pour augmenter la résolution et avoir une meilleure qualité sur l'application, n'hésitez pas à me contacter par le site, par le formulaire de contact ou par les commentaires. Et moi en tout cas, je trouve cette petite astuce très très sympa. Ça permet de jouer à ces jeux directement sur votre Mac, même si la qualité n'est pas forcément là, mais ça a le mérite de fonctionner très très bien. Et j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.